Lumière, caméra, action. L'histoire des cinémas de Québec, 1990-2026. Prenez votre popcorn, nous partons pour une virée à toute allure à travers les écrans géants de la région de Québec. Des années 90 baignées de néon au futur de la projection laser, voici le récit de 36 ans d'expansion massive, de rivalité féroce et de la fin de l'ère des cinéparcs. Les années 1990, l'ère de l'expansion. La décennie a débuté par un virage vers les cinémas immersifs situés dans les centres commerciaux. En novembre 1990, Famous Players s'agrandit aux Galeries de la Capitale pour passer à 6 écrans. En 1991, le Lido suit le mouvement, tandis que le cinéma de Paris adopte une politique de prix réduit. Cette année-là marque aussi la fermeture abrupte de Place Québec. La légende veut que la pellicule soit restée enfilée dans le projecteur, attendant un bouton lecture qui ne sera plus jamais pressé. Après la fermeture du Canardière par Cinéplex Odéon en 1992, une nouvelle tendance arrive le 10 juin 1994, le Ciné Bistrot, l'un des premiers cinémas-restaurants de la ville. Cependant, c'est 1995 qui s'avère être le véritable point tournant pour les Galeries de la Capitale. Le complexe inaugure un écran IMAX le 18 juin et devient le plus grand cinéma au Canada le 17 novembre avec un total de 12 écrans. Cinéplex Odéon réplique en ouvrant le Laurentien le 15 décembre, un géant de 12 écrans proposant une programmation bilingue. La décennie se termine sur des étapes marquantes. En décembre 1997, les Galeries enregistrent les deuxièmes meilleures recettes mondiales pour le film Titanic, juste derrière un cinéma de Manhattan. En 1998, le cinéparc Beauport ferme ses portes pour faire place à un projet immobilier, tandis que le CLAP s'agrandit à 4 écrans. Le millénaire s'achève avec les fermetures du cinéma de Paris et de Place Sainte-Foy, ainsi que la transformation du cinéparc de la Colline en cinéparc Saint-Nicolas. Les années 2000, l'explosion des mégaplex. L'an 2000 déclenche une véritable guerre des cinémas alors que 3 mégaplex ajoutent 48 écrans à la région. Pour rester compétitives, les galeries pivotent vers un modèle à prix réduit. Un blitz estival voit l'ouverture de 14 avril, Famous Players Sainte-Foy, 18 écrans certifiés THX. 19 mai, Cinéplex Odéon Sainte-Foy, 14 écrans. 21 juillet, Cinéplex Odéon Beauport, 16 écrans. Cette effervescence est de courte durée. Dès 2001, la faillite de Loews Cinéplex force la fermeture du Laurentien. La croissance se poursuit ailleurs, le Lido passe à 10 écrans et le cinéma des Chutes ouvre en avril 2002. Le cinéma indépendant Cartier voit le jour en 2003. La consolidation arrive en 2005 lorsque Cinéplex rachète Famous Players. La saturation du marché finit par se faire sentir. En 2007, les galeries ferment 6 écrans et le Star Cité ferme définitivement ses portes en raison de la fatigue des mégaplex. Les années 2010, virage numérique et fin d'une époque. Les années 2010 sont définies par la transition numérique et le déclin des salles plus anciennes. Bien que des rumeurs concernant un nouveau cinéma Guzzo circulent en 2009, elles ne se concrétisent jamais. En 2011, le mythique Place Charret ainsi que les salles des Galeries de la Capitale ferment définitivement. La technologie offre une lueur d'espoir en 2012 avec l'ajout d'écrans Ultra AVX à Beauport et Sainte-Foy. En 2013, le quartier s'agrandit à 5 écrans, mais la ville perd un pilier culturel le 31 août 2013 lors de la fermeture du dernier cinéparc à Saint-Nicolas.
La décennie se termine par le grand coup de force du CLAP. Après avoir ouvert à Loretteville en 2018, l'institution ferme son emplacement original de Sainte-Foy pour dévoyer un nouveau fleuron de 12 écrans à Place Sainte-Foy le 6 décembre, doté d'une technologie de projection laser de pointe. En 2023 et 2026, la scène moderne. Aujourd'hui, l'industrie mise sur les expériences indépendantes et les salles intimes. En 2023, le cinéma Beaumont ouvre ses portes à l'Antitube, tandis que les changements en banlieue continuent avec la fermeture du Deschutes 8 le 22 mars 2024. En regardant vers 2025 et 2026, le paysage cinématographique de Québec demeure un mélange résilient de mégaplex technologiques et de salles d'art et d'essais chaleureuses. Des premières expansions dans les centres commerciaux en 1990 à la clarté laser d'aujourd'hui, ce fut un parcours légendaire au box-office. Merci d'avoir exploré l'histoire des cinémas de Québec. Aimez et abonnez-vous pour d'autres plongées dans notre patrimoine culturel local.